Le but de cette capsule vidéo est de connecter un lecteur personnel en utilisant les stratégies de groupe. Donc, on va aller connecter un lecteur personnel pour Édouard et Sophie en utilisant une autre façon qu'en passant par le profil de l'utilisateur. On va aller voir dans les outils et on va utiliser la gestion des stratégies de groupe. Les stratégies de groupe permettent d'appliquer certains paramètres sur le serveur pour plusieurs utilisateurs en même temps. Alors, je vais déployer ici mon arborescence. Je vais aller voir à l'intérieur de mon domaine. Donc, j'ai mon domaine ici, note.com. Et là, on retrouve une structure similaire à celle d'Active Directory. Donc, je vais aller voir dans l'unité d'organisation des utilisateurs. Et je vais aller voir les érudits, Donc, c'est le département d'Édouard et de Sophie. Alors, à l'intérieur des érudits, je vais venir créer un objet de stratégie de groupe. Donc, on appelle ça en anglais un GPO, donc Group Policy Object. Comme il n'y a pas d'objet en ce moment, je vais en créer un à l'intérieur. Et je vais l'appeler, par exemple, dossier personnel pour les érudits. Alors, je vais faire OK ici pour le créer. Et mon objet apparaît juste en dessous ici. Donc, je vais faire un bouton droit de la souris sur mon objet et je vais faire modifier. On retrouve une fenêtre similaire à celle des stratégies locales d'un ordinateur Windows. La différence, c'est qu'on est sur les stratégies de groupe. Je vais venir faire un tour dans les préférences, ici, dans les paramètres Windows, juste en dessous, et on va venir utiliser l'élément mappage de lecteur, un mappage qui est un synonyme de connexion. Donc, on va venir connecter des lecteurs ici. Présentement, on voit qu'il n'y a aucun lecteur de mappé ou de connecté. Alors, je vais créer une première connexion pour les membres de l'unité d'organisation érudit. Alors, je vais faire un bouton droit de la souris ici, en pleine fenêtre, et je vais faire un nouveau lecteur mappé. L'action qu'on va choisir, on va laisser l'action de mettre à jour, et on va venir ici renseigner l'emplacement du dossier de l'utilisateur. Alors, de la même façon qu'on l'a fait précédemment, je vais aller récupérer le chemin d'accès en faisant un copier-coller du serveur, parce que c'est facile de se tromper quand on y va à la main. Alors, ce que je vais faire ici, je vais prendre le dossier érudit directement et je vais ajouter une variable d'environnement qui va venir représenter ici l'ensemble de mes utilisateurs. Alors, mon dossier érudit, je vais venir chercher son chemin réseau. Donc, dans Partage ici, j'ai le chemin réseau qui est ici. Donc, je vais faire un copier de ça. On va fermer ça ici. Et dans l'emplacement, je vais venir choisir ça ici. Alors, autant pour Édouard que pour Sophie, quand on va connecter un lecteur personnel, donc un lecteur U, on va se rendre dans le SRV Note, dans le dossier partagé qui s'appelle Utilisateur, dans le sous-dossier érudit. Et pour venir cibler le bon dossier personnel, je vais utiliser la variable d'environnement pourcentage username pourcentage. Donc, c'est la même variable qu'on avait utilisée pour souhaiter la bienvenue dans le script d'ouverture de session. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ajouter un libellé. Donc, libellé en tant que, c'est une étiquette qu'on va coller par-dessus. Par défaut, dans un lecteur personnel ou un lecteur commun, donc un lecteur réseau, peu importe, on a un chemin d'accès qui s'affiche juste en haut de la lettre de lecteur. Si j'ajoute un libellé, par exemple, personnel ici, bien, le chemin d'accès UNC est remplacé par le mot personnel. Donc, l'utilisateur ne voit pas le chemin d'accès. Donc, on augmente un peu le niveau de sécurité. Je vais utiliser ici un lecteur réseau de mon choix. Comme c'est un lecteur personnel, je vais utiliser le standard non écrit, mais le standard en entreprise pour le dossier U ici. Donc, action mettre à jour, chemin d'accès avec la variable d'environnement, je mets un libellé et je vais choisir ici le lecteur U pour le dossier personnel.
Je vais faire appliquer, mais je vais laisser la fenêtre ouverte. Parce qu'il me reste une étape qui est cruciale à faire si je veux que ça fonctionne. Alors ici, la variable d'environnement, c'est le pourcentage username pourcentage. Ce qui veut dire que si je m'en vais dans ma console Active Directory, je vais aller voir exactement à quoi fait référence ce chemin d'accès. Il y a une cellule précise dans les paramètres de mon compte utilisateur qui vont me permettre d'aller récupérer la valeur qui est là. Alors, si je viens par exemple dans les érudits et que je prends Édouard Meilleur, dans l'onglet Compte, la variable pourcentage username pourcentage fait référence au nom d'ouverture de session. Alors, mon dossier personnel doit s'appeler exactement comme ça. Si je veux que la stratégie de groupe fonctionne pour mes utilisateurs. Alors, précédemment, j'avais créé mes dossiers personnels en utilisant leur nom complet, donc prénom, espace, nom. Évidemment, je vais devoir les renommer pour qu'ils soient libellés de la même façon que dans leur nom d'ouverture de session. Alors, Édouard Meilleur est comme ça maintenant, donc Édouard.Meilleur. Et ici, je vais utiliser Sophie.Caillé. Évidemment, quand on crée la structure, on a déjà une idée de la méthode qu'on va utiliser pour connecter un lecteur personnel. Alors, quand on va créer les dossiers personnels, on a intérêt à utiliser la bonne méthode pour les noms. Ça va éviter de les renommer au complet. Si jamais j'en avais 200 à faire, bien, je veux éviter d'avoir à renommer les 200 dossiers au complet. Alors, je peux valider aussi que Édouard a les permissions pour accéder à son dossier personnel. Donc, Édouard a les permissions de modification. L'admin a le contrôle total, c'est parfait. Tant qu'à être présent maintenant, je vais valider aussi les permissions sur le dossier de Sophie. Donc, dans la sécurité, Sophie Caillé a accès à son dossier en modification et l'administrateur est là aussi en contrôle total. Alors, je vais ouvrir une session avec Édouard et on va aller voir si Édouard a accès à son dossier personnel. Alors, la session d'Édouard s'est ouverte. Je vais aller voir dans son PC pour voir s'il a accès à son dossier U. Et effectivement, Édouard a accès à son U et on voit que la lettre, elle est ici et le libellé personnel a remplacé le traditionnel chemin d'accès qui était présent ici. Donc, c'est un petit peu plus sécuritaire de passer par les stratégies de groupe et surtout, ça l'évite de passer chacun des utilisateurs et d'aller voir dans l'onglet profil pour aller renseigner les chemins du profil pour le dossier personnel.